Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la partie 3 de Voir dans le monde spirituel. Donc, j'ai fait 2 capsules que vous pouvez aller consulter sur notre site internet qui est cultureduroyaume.com. Donc, j'explique les interactions entre la terre et le ciel et ça va dans les deux sens. Ça veut dire les événements terrestres entraînent souvent des changements dans le domaine spirituel. Comme par exemple, j'ai expliqué dans la capsule précédente que les prières de Daniel ont libéré l'archange Michel pour contraindre l'être spirituel appelé le prince de Perse. Vous avez ça dans Daniel chapitre 10, verset 13. Et ça le permis à l'autre ange de parler à Daniel sur la terre. Ça veut dire que c'est ça qui a changé la situation des exilés en Perse et ils sont finalement retournés à la terre promise. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'impact dans le monde spirituel. Il faut savoir que les anges ou les mauvais esprits qui sont les démons n'ont pas une autorité illimitée pour se déplacer sur la terre. On voit ça partout dans la Bible. Dans Genèse 1, 26, c'est à nous, les êtres humains, que Dieu a donné l'autorité. Donc, ils peuvent s'impliquer que si les humains qui ont reçu l'autorité de Dieu donnent la permission. Comme par exemple, les démons ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut que vous leur donnez un accès. Il faut que vous ouvrez des portes pour que les démons viennent et qu'il y ait un accès dans vos vies. Même chose avec les anges. La Bible explique dans Psaume 103, verset 20, que les anges obéissent à la parole de Dieu. Donc, on active les anges quand on déclare les promesses de Dieu, quand on déclare la parole de Dieu sur les choses. Hein, Jésus il a dit, tu peux lier sur la terre, tu peux délier sur la terre. Et ça affecte le ciel. Jésus dit, ce que tu vas lier sur la terre va être lié dans le ciel. Donc, Jésus explique que tout ce qu'on fait sur la terre, si on lie des mauvais esprits, bien, ça l'affecte, ça l'influence la dimension spirituelle du monde spirituel. Donc, il y a un récit extrêmement intéressant et important, je crois, dans le livre de Genèse, au chapitre 28. Vous pouvez aller lire ça. Jacob a une vision très claire de cette interaction à l'endroit qu'il a appelé Béthel, qui veut dire la maison de Dieu. Donc, vous allez voir dans Genèse 28, Jacob fait un rêve, ou c'est une vision qu'il a, dans laquelle il voyait une échelle qui reposait sur la terre, et puis le haut de l'échelle, le sommet de l'échelle, atteignait le ciel, et ça dit, et sur cette échelle, les anges de Dieu montaient et descendaient. Et ça dit que Dieu se tenait au-dessus de cette échelle. Donc, dans son rêve, Jacob a vu une échelle entre les royaumes spirituels et les royaumes physiques. Et ça explique justement que Dieu était au sommet de l'échelle. Donc, Dieu était en haut de l'échelle dans le monde spirituel. Jacob il était en bas sur la terre dans le monde physique. Donc, et Dieu, ici, les anges, ça dit que les anges voyageaient entre les royaumes spirituels vers le monde physique. Donc, il faut savoir que la définition ou le symbole de l'échelle, c'est des marches qui nous permettent d'aller à un autre niveau. Hein? Quand on monte les marches de l'échelle, on monte complètement dans d'autres dimensions. Chaque marche, c'est une révélation progressive de Dieu et du but de Dieu. Et ici, l'Esprit de Dieu a utilisé une échelle pour montrer qu'on est appelé à grandir à un autre niveau dans la révélation, mais qu'est-ce qui était dans l'échelle qui faisait de l'activité? C'est les anges. Les anges sont actifs sur l'échelle. Moi, ça, c'est personnel. Vous n'êtes pas obligé de croire ça. C'est mon interprétation à moi. Mais je crois que Dieu veut nous faire grandir dans la révélation concernant les anges, leur activité, comment sont impliqués dans l'activité humaine.
Parce qu'il faut savoir que Jacob, était en trouble. Il vivait beaucoup de difficultés sur terre, mais Dieu voulait lui montrer, il y a toute une activité dans le monde de l'esprit qui amène Jacob dans tous ces troubles qu'il traversait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus que nos capacités, parce que Jacob avait utilisé ses capacités humaines, il avait trompé son frère Ésaü, etc. Dieu, ce qu'il veut nous expliquer, c'est qu'il y a plus que nos capacités, il y a plus que notre intelligence, il y a une autre dimension qui est impliquée dans notre quotidien, qui sont les anges. Donc, dans Matthieu 26, 53, quand on regarde Jésus, qui lui n'a jamais péché, donc il est né de Marie, d'une vierge, donc il n'a pas été contaminé par le sang d'Adam qui est communiqué par l'homme. Donc, on voit ça dans Romains. Mais ici, Jésus, il va dire quelque chose de très intéressant, comment Jésus vivait conscient des deux mondes en parallèle et comment il se chevauchait. Dans Matthieu 26, 53, donc ici, on arrive vers la fin de la vie de Jésus. On va venir le capturer, on va l'amener à la croix, on va le fouetter, on va faire toutes ces choses-là. Mais Jésus dit ceci dans Matthieu 26, 53, il dit « Pensez-vous que je ne puisse pas faire appel à mon Père et qu'il mette immédiatement à ma disposition plus de 12 légions d'anges? » Oh! 12 légions d'anges, ça veut dire 12 armées angéliques. 12 armées d'anges. Une légion, c'était 6000 soldats romains. Donc, Jésus ici est en train de dire, les boys, parce que là, Jésus était dans une épreuve, là, on l'attaquait, on faisait tout là, ici à Jésus. Et puis Jésus il dit, hey, les boys, j'ai à ma disposition 72 000 soldats angéliques qui sont prêts à intervenir en ma faveur. Si je faisais appel à mon Père, vous êtes tous finis. Ce que Jésus veut montrer, Jésus savait que les pouvoirs spirituels pouvaient submerger le plus grand empire politique de la terre. C'était rien l'Empire romain. C'était rien la puissance romaine. Je veux dire, juste un ange, ce qu'un ange peut accomplir, on voit ça dans la Bible, un ange à lui tout seul peut détruire une armée humaine. Il peut détruire un empire humain. Donc, Jésus vivait dans les deux mondes, dans le monde spirituel puis dans le monde physique. Il les a jamais séparés. Jésus a toujours tenu compte de ce qui était disponible dans le monde de l'esprit pour envahir le monde physique. Et ici, il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que le plan qu'il avait fait ensemble avec le Père et le Saint-Esprit, c'était pas de venir renverser le gouvernement romain, mais de payer sur la croix pour les péchés de l'humanité afin de nous donner accès à nous, à être réconciliés avec Dieu. Si on regarde comme par exemple un autre exemple dans le livre de Job, qui est très important parce qu'il nous explique pourquoi le mal se produit sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi, il y a des innocents qui souffrent souvent. Et Dieu ici, il a ouvert le voile, il nous montre, c'est parce que le diable s'en prend à eux pour faire du mal. Lorsque Satan il a quitté la présence de Dieu pour faire son mal sur la terre, vous allez voir, ça dit dans le livre de Job, que quand il a quitté la présence de Dieu, Satan, il a fait descendre le feu du ciel qui a détruit ses troupeaux de moutons. Ensuite, encore une fois, c'est Satan qui était derrière ça. Tu vois une manifestation physique, mais ça s'était fait dans le monde de l'esprit avant. Les Sabéens sont venus attaquer, ils ont volé tous ces bœufs et toutes ces ânes. Tu vois ça dans le monde physique, mais il y a un autre monde dans le monde de l'esprit qui agissait pour faire ça. Les Chaldéens, ils ont attaqué, ils ont emporté tous ces chameaux. Ça veut dire que tu vois une manifestation physique, mais c'était dans l'esprit que ça se passait, ça. Ensuite, il y a un vent qui est venu souffler du désert qui a détruit la maison de son plus jeune fils. Ça a détruit ses enfants qui se trouvaient dans la maison. Ils ont tous été tués. Ici, ça semblait tous des catastrophes naturelles. Puis aujourd'hui, nos compagnies d'assurance appelleraient ça des actes de Dieu, mais c'est faux. Dans Job, on voit que c'est des actes de Satan. Donc, ça veut dire c'était l'œuvre du malin et des forces spirituelles qui étaient à l'œuvre. Puis, donc, lorsque Job a continué à honorer Dieu, quand on lit le livre de Job, on voit que le diable a décidé une deuxième attaque. Il a infligé
des ulcères à Job, puis aujourd'hui, les médecins, ils diraient, ben, c'est une infection, bon, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, on interpréterait ça complètement naturellement et on donnerait aussi de la médication qui n'aurait jamais soigné Job parce que la source était diabolique. Donc, la maladie, c'était une attaque directe des royaumes spirituels parce que le diable ici est en colère. Souvenez-vous, Jésus nous a dit dans Jean 10, Satan vient toujours pour détruire et faire du mal. Donc, c'est Dieu qui nous a ouvert le voile pour qu'on apprenne, pour qu'on sache, qu'on devienne conscient qu'on vit en parallèle dans deux mondes qui se chevauchent et qui s'impactent l'un l'autre. Donc, ça m'amène à dire, il faut savoir quand on devient conscient que c'est pas juste le monde physique le problème. Il y a tout un monde spirituel en arrière qui influence le monde physique. Et tout ce qu'on vit présentement dans tout le confinement et tout le tralala, il faut savoir que ça, c'est une manifestation physique de plans diaboliques derrière dans le monde de l'esprit qui impacte notre monde. Et de là, l'importance quand on prie, donc quand on prie, ça veut dire je parle à Dieu. Quand on déclare les promesses de Dieu, quand on décrète ce que Dieu a promis, quand on loue Dieu, quand on prend le temps d'entrer dans la louange, on apporte des changements majeurs dans le monde de l'esprit que ça va tourner en notre faveur. Je veux juste terminer avec une promesse dans Jacques, chapitre 5, versets 17 et 18. Ça dit, là ici, il veut expliquer comment, quand tu pries, quand tu parles à Dieu, comment ça a un impact terrible sur la création. Ça dit, Élie était un homme de la même nature que nous, que vous, que moi, que vous qui écoutez aujourd'hui. Ça dit, Élie pria avec instance pour que la pluie cesse. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Est-ce que nos prières affectent le monde physique? Absolument. Mais sa prière a été envoyée dans le monde de l'esprit avant d'influencer le monde physique. Verset 18, ça dit, ensuite, après 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi, Élie pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Donc, ici, c'est extraordinaire. Évidemment, le contexte, c'était un roi méchant, puis il déshonorait Dieu, il faisait beaucoup de mal aux humains. Ses décisions rendaient la vie des gens misérables, donc il faisait vivre des atrocités au peuple de Dieu. Moi, je vous encourage aujourd'hui à avoir du plaisir à parler à Dieu. Pas un devoir religieux, récitez pas quelque chose de mécanique à Dieu. Parlez des vraies choses. Dis, hey, Dieu, regarde ici, là. On nous empêche de chanter. Ici, on nous empêche de se réunir. Ici, on nous empêche. Seigneur, regarde ça, là. C'est quoi qui se passe dans le monde de l'esprit? Regarde ici, Seigneur, les injustices terrestres. Ça me dérange. Regarde, Seigneur, toutes les décisions qui se prennent présentement qui affectent les gens. Ça détruit les gens. Ça détruit les relations entre les gens. Ça détruit l'économie. Ça détruit tout. Mais Dieu dit, ben, je t'ai donné des promesses, tu peux lier, tu peux délier. Et les anges attendent nos déclarations qu'on va faire basées sur les promesses de Dieu pour que les anges commencent à entrer en action dans l'activité terrestre. Les anges sont là, ils ont besoin d'être relâchés, ils sont dans l'échelle, ils montent et descendent. Y a-t-il quelqu'un qui va prendre une promesse, qui va faire une déclaration ici, que l'ange va dire, wow, je débarque de l'échelle, je rentre sur la terre, je vais commencer à agir puissamment. Donc, il faut savoir que Dieu vous a couronné d'honneur. Moi aussi, il nous a couronné d'honneur. Comment? En nous invitant à se joindre à lui pour faire la différence dans ce monde. On peut apporter un changement. Comment? Jésus a dit dans Matthieu 6, quand tu pries, prie pour que le règne de Dieu vienne dans n'importe quel endroit sur la terre. Ça veut dire que notre participation dans la prière, dans la louange, dans les déclarations, à faire des décrets, c'est archi important pour changer notre monde. Parce que toute cette activité-là, c'est une activité spirituelle qui impacte le monde spirituel, qui va apporter un changement dans notre monde physique. Pourquoi vous pensez que Jésus nous a dit dans Matthieu 18, je crois, 16, 18, je ne me souviens plus, tu peux lier sur la terre. Tu peux délier sur la terre. Jésus dit, tout ce que tu vas lier sur la terre va être lié au ciel. Jésus est en train de dire, tu es très puissant. Tu es une personne d'impact. Parce que si tu commences à lier sur la terre, ça va être lié dans le monde de l'esprit. Et si c'est lié dans le monde de l'esprit, ça va changer les choses sur la terre. Comme j'explique. La terre, c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde de l'esprit. C'est pour ça que Jésus nous a dit de lier. Dans Genèse 1, si on revient à 1,26, Dieu dit, « Hey, je te donne l'autorité sur la terre. »
C'est pour ça que Jésus, il revient et dit, les boys, vous avez oublié l'autorité que je vous ai donnée dans Genèse 1,26. Vous pouvez lier sur la terre et je vous promets que dans le monde de l'esprit, ça va être lié. Donc, la seule chose qu'on lit, c'est les esprits méchants dans le monde spirituel qui font une activité qui font beaucoup de mal à la terre. Donc, c'est pour ça que vous et moi, on est très importants dans le rôle qu'on a à jouer pour apporter le règne de Dieu sur la terre. C'est pour ça que notre site s'appelle Culture du Royaume. Nous voulons apporter la culture du Royaume de Dieu sur la terre. En Jésus, Matthieu 6, quand tu prie que ton règne vienne. Dieu doit régner dans les familles, il doit régner dans l'économie, il doit régner dans la société, il doit régner dans les relations, il doit régner partout. Donc, c'est pour ça que vous et moi, on est appelés à se joindre à une activité extraordinaire à lier et délier. On peut délier un esprit de paix, un esprit d'abondance, de bénédiction financière, et etc. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.